Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes l'après-midi du 17 octobre. Observez comment la main invisible du Seigneur nous fait voir ses croquis qu'il insère à ces endroits qu'il parcourt avec nous. La main invisible écrit sur le mur. Le couple de Jésus et Marie nous a été révélé et le Seigneur accompagne lui-même la mission de la deuxième venue du Christ pour ramener sa parole de vie, l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes face à un autre croquis. Et nous remercions le Seigneur. Nous le prions de bien vouloir, bien nous inspirer. C'est la fin de la journée où le Seigneur me dépose souvent. Et vous voyez la face qu'il vous donne, le croquis qu'il vous donne ce soir. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé de nous révéler le couple saint et la famille sainte, c'est-à-dire le Christ, loin de Dieu, sa femme, Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres et l'apôtre préféré qui nous a bien écrit son gospel selon les enseignements de son mari et selon la vie de son mari. Nous sommes devant un croquis que vous pouvez bien vous-même voir. Toujours à côté de la table ou à côté du petit box qui regroupe le musée spiritain des arts africains. Cela nous a été révélé. Nous sommes là, devant ce croquis que vous voyez, où souvent, soit moi, soit Abdul Bahaï, soit ça dépend de quel croquis le Seigneur veut nous montrer. Nous sommes à la neuvaine de Thérèse d'Avila, qui, elle, a tenu à reconnaître ce couple saint et à vivre selon leur enseignement, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ lui-même et sa vie sur terre. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 17 octobre 2023 à l'étude de la parole divine, à l'étude de la cause de Dieu, afin de mieux l'enseigner. Merci Seigneur.
La lumière divine nous révèle la présence de Dieu et sa main invisible qui écrit sur les murs chez Ndomo Mlingi Thérèse, à Saint-Louis, en France. Un marathon sans compétition, tenu par la main invisible du Seigneur qui écrit sur les murs les personnages, les croquis, pour révéler sa cause et sa puissance divine. Dieu 3 fois saint. Voyez comment il descend sur le tigre. Et voyez comment la moustache du tigre scintille. C'est là qu'il descend. Venant d'en haut, où vous avez vu tout à l'heure des figurines de 3 femmes. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et Ndomo Mlingi Thérèse, appelée Thérèse de la Sainte Face. Nous sommes là. Le Seigneur nous fait des merveilles. Il écrit, il dessine, il nous enseigne, il nous bénit et il nous sanctifie. Merci Seigneur. Nous sommes là devant un personnage que Dieu vous montre. Thérèse, tu as parcouru le monde en suivant pas à pas ce Dieu tout-puissant, invisible, qui t'entraîne tout autour du monde pour ramener au monde la parole divine qui a été cachée et que Dieu vient ramener. Il nous a envoyés chez les Mormons. Et à l'entame de la lecture, j'ai trouvé effectivement que la parole de Dieu était cachée, avait été cachée. On a creusé le sol et on a enfui ce trésor-là dedans. Mais Dieu vient sortir ça pour nous enseigner lui-même sa parole. Regardez comment le tigre est illuminé par la lumière divine. Et vous voyez ces moustaches qui scintillent, c'est-à-dire la présence de Dieu est là. Et le tigre, c'est un animal mystique. C'est avec sa peau qu'on habille les patriarches. Oui. On ne fait pas la chasse au tigre. Le tigre meurt de lui-même. Alors, on découvre les peaux qu'on tanne bien sans rien changer. Merci Seigneur. Voilà, le Seigneur nous montre celle que vous avez cachée, celle qui nous a annoncé la résurrection du Christ. Vous l'avez cachée. Et le Seigneur vous demande de sortir ces évangiles et l'évangile de son mari, Jésus-Christ, ressuscité et monté au ciel,
d'où il vient, comme vous le constatez dans les vidéos, avec son Père. C'est le Père qui nous guide. C'est le Fils qui nous transmet la parole de vie que le Père lui donne. Nous repartons là-bas pour que vous voyez comment il a illuminé l'endroit où je reçois la révélation. Ici, je suis à côté du Seigneur Jésus-Christ, à côté de sa sainte face. Et là-bas, le Seigneur vous a montré comment est-ce que de la cuisine, je vais proclamer sa parole divine. Surtout, vous rappelez le don du sourire que Dieu nous a donné. Ici, sur le mur, vous avez toujours une présence de cette face tumultueuse que vous avez malmenée le jour de sa passion. Et ici, il illumine pour vous rappeler que Jésus vous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Je repars avec vous à la cuisine pour que nous observions ensemble que tout est dit. Voilà le mur. Tout est dit comme le Seigneur me l'a révélé et comme moi, je vous l'ai transmis fidèlement. Voilà les murs qui n'ont plus grand-chose à vous dévoiler et le Seigneur nous remet dans le coin pour demain matin. Vous avez sa grande lumière apportée par Maman Marie. Il nous ramène. Vous avez Thérèse d'Avila en bas de moi. Et vous avez moi-même, ma face transfigurée. Et vous avez le couple qui est déjà illuminé, donc que nous avons déjà découvert. Regardez vous-même. Face à ce coin qui était caché, voilà que la lumière vient jaillir des ténèbres. Et nous sommes à 3. Ici maintenant, Marie Magdala est derrière moi. Thérèse d'Avila est en bas. Et ma face transfigurée regarde Maman Marie. Nous voilà les 3 femmes. Marie de Magdala, entre la lumière qui illumine leur couple, elle est descendue. Vous avez Thérèse d'Avila en bas. Et moi, je suis plus proche de Marie de Magdala, mais elle est un peu plus petite, mais c'est ma face transfigurée que vous voyez face à Maman Marie. La boucle est bouclée. La lumière nous a éclairé le couple, comme vous voyez en haut. Le couple est découvert. Dieu, le Père lui-même, nous a dévoilé son fils et sa femme, Marie de Magdala. Et nous sommes ici, où elle vient descendre entre nous, Thérèse d'Avila et moi, et leur couple. Merci Seigneur pour tes enseignements. Et vous avez la lumière qui couvre tout le mur où je suis assise et je vous ramène la bonne nouvelle. Oh, qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui vous ramène cette histoire qui vous a été cachée. L'histoire du couple de Jésus-Christ et sa femme, Marie de Magdala, et ses enfants. Et nous disons gloire à Dieu. Pendant la neuvaine de Thérèse d'Avila, nous contemplons la gloire de Dieu.
Il nous montre encore ici le couple. Regardez, il pose là. Merci Seigneur. Nous vivons les merveilles du Seigneur. Regardez ce que le Seigneur nous montre. Vous voyez ça? Même sur le frigo qui est dehors, le Seigneur nous fait vivre des figurines, mes frères et sœurs. Observez. Regardez vous-même. Ça, c'est un frigo qui est debout dehors. Le Seigneur vous montre Thérèse d'Avila. Le Seigneur vous montre Marie de Magdala. Le Seigneur vous montre Thérèse de la Sainte Face qui parle, Ndomomelingi, encore vivante. Le Seigneur vous montre le Christ qui nous accompagne. Et nous allons progresser dehors pour voir ensemble la beauté de cette journée. Dieu nous fait voir ses merveilles. Le monde est laid. Dieu vient nettoyer tout ce qui est laid pour nous redonner tout ce qui est beau, selon sa création divine. Voilà la table où descend souvent le Seigneur. Et sous le pot, vous voyez que sa présence est tout droit. Nous venons donc de terminer une très belle journée en compagnie du Christ, de Dieu, le Père et le Fils. Nous avons là la belle lumière qui nous fait vivre le changement des arbres. Une leçon pour vous dire comment se passent les années, les générations en génération. Les herbes, les arbres qui étaient vertes, fleuris, jaunissent déjà pour notre entrée en hiver. Voilà le petit point qui vous montre ici où scintille Dieu. Voilà le petit point. Il vient vous montrer la présence divine. Là, voilà, qui scintille. Et le petit point sort. Il va au-dessus de ça, la venue du général de Gaulle. Voilà le petit point. Et nous avançons en gaieté. Le lampadaire qui est devant notre maison est là. Et vous avez l'arbre où le lampadaire sillonne souvent. La lumière divine est là. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs.